Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous chantons un chant, pourquoi on va regarder la parole de Dieu dans la chante, louer l'Éternel, car tu nous as aimés. Tu nous as donné Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. Louez l'Éternel, car il nous a aimés. Il nous a donné Jésus-Christ. Louez Jésus-Christ, car il nous a aimés. Il nous a donné son esprit. Louez Jésus notre Seigneur.
Louez Jésus notre Sauveur. Louez Jésus notre Seigneur. Louez Jésus notre Sauveur. Seigneur, nous bénis toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as trouvé bon d'envoyer Jésus-Christ. C'est toi qui as envoyé, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, sur chacun de nous, dans nos cœurs, Seigneur, en nous, avec nous, au travers de nous. Et nous louons toi, Seigneur, nous bénissons toi, mon grand Dieu, nous louons toi, Jésus, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. À ton nom seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà l'important qui nous continue de le Seigneur, de louer le Seigneur, de louer Dieu parce qu'il est de nous Jésus-Christ. Après de louer Jésus parce qu'il est fini de nous le Saint-Esprit. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, qui nous-tu peux aider? Qui nous-tu peux faire? Que nous-tu peux aider? Ah ben, ça c'est une grande question. C'est pour cela, reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de tout un chacun d'eux. Amen. Nous pouvons lire toujours dans ce passage, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Est-ce qu'ils sont capables de parler à la Bible? Tiens, c'est dons. Est-ce qu'ils sont capables? Hein? Capable, pas capable? On peut vous terminer ça d'étudier au 3. Vous êtes capable de lire par cœur. Vous êtes incapable de lire. Essayez. Allez, essayez de pas lire la Bible. Essayez. Ok? Allez, laisse-moi tout seul pour lire. Hein? Oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Bien fort. Une parole de sagesse. À un autre, il celle qui connaît. Il celle qui vous gagne 10 sur 10. Une parole de Cosfo. Une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les guérisons, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Un autre à l'interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous, les inconnus, frères et sœurs. Ok. Allez, à la prime homework, semaine prochaine, de faire autre trips. Amen. Aujourd'hui, en ce jour, nous finalisons en ce qui concerne l'étude sur les dons spirituels dans la troisième et dans le dernier don, dans la catégorie de dons de puissance, c'est le don d'opérer des miracles. D'autres personnes dans cette catégorie don de puissance, il y a le don de foi, après le don des miracles, des guérisons, pardon, et puis troisièmement, le don d'opérer des miracles. Nous résumons ce qui nous fait expliquer sur le don de foi et sur le don des guérisons, pour ensuite nous pencher sur le don d'opérer des miracles.
Don de foi nous fait dire que la foi en général est très importante, est très essentielle dans la vie des croyants. Nous servir cette foi tout le temps. Cette foi qui vient d'être donnée, qui vient d'être transmise une fois pour toutes, de la part de notre écoute à la sainte parole de Dieu, sous forme de prédication, sous forme d'exhortation, sous forme d'enseignement, sous forme de l'évangélisation. Et quand la foi naît en nous, il a grandi. Quand il grandit, quand il croît, quand il développe, là nous pouvons avancer, là nous parle de l'avant, là nous pouvons progresser, là nous pouvons développer. Et là, frères et sœurs, nous, la vie chrétienne, ce sera la vie. Nous prier par la foi. Nous louer le Seigneur par la foi. Nous prêcher par la foi. Nous faire les choses par la foi. Nous marcher par la foi. Nous vivre par la foi. Nous espérons par la foi. Nous attendons par la foi. Tout ce qui nous fait vivre par la foi. Et la foi et le don de foi est bien différent. Nous venons bien dire que la foi normale, la foi, l'y amène au salut en Jésus-Christ. Mais tandis que nous recevons le don de foi après le salut. Ça est important pour nous comprendre, de faire la différence. La manifestation du don de foi est arrivée d'y passer devant une situation difficile, une situation compliquée, une situation défavorable. Pas qu'on ait qui vous faire. Quand nous espérons en Dieu, quand nous prions Dieu, quand on attend Dieu, l'intervention de Dieu, Dieu agit par le don de foi dans la vie de ceux qui désirent, dans la vie de ceux qui priaient, dans la vie de ceux qui demandaient, dans la vie de ceux qui cherchaient, et dans la vie de ceux qui attendent, qui est donc manifesté au-dedans de nous, au travers de nous, parmi son peuple, et comment nous finir pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit donne le don de foi comme il veut. C'est à nous de désirer et d'attendre quand nous finissons prier pour que Dieu donne-nous des dons spirituels. Nous attendons qui donne le Seigneur pour donner nous attendons que ce don de foi est manifesté en nous d'abord, puis au travers de nous. Et puis nous finissons dire que le don de foi est manifesté seul. Ou bien pareil, par exemple, le don de foi est manifesté au travers d'une prédication, nous pouvons prêcher la parole de Dieu, nous pouvons dire des affaires qui nous parlent de nos situations, et pour qui peut assister, qui peut écouter, ou tendre sa parole-là, comme je dirais, direct pour dans nos situations. C'est un don de foi. Et pour recevoir cela, ou bien quand on prononce de la part du Saint-Esprit qui est en vous et qui est au travers de vous, pour annoncer une parole de foi pour être quelqu'un qui a besoin de cela. Alors, ce don de foi est manifesté par une confiance inébranlable en Dieu, en ses promesses. Souvent, au-delà, frères et sœurs, de la raison ou l'imagination humaine, qui, humainement parlant, nous pas qu'à comprendre. Le don de foi, c'est une capacité de Dieu qui aide nous pour persévérer dans les prières, persévérer dans nos demandes, pour surmonter un obstacle avec assurance et à croire dans, par exemple, une guérison instantanée ou bien un miracle instantané, même lorsque les situations nous semblent impossibles.
Jésus parle aux filles. Il faut dire besoin dans le nom de foi prédicat, parle aux filles. Souvent dans ma prédication, frères et sœurs, dans ma tour de foi qui manifeste, nous besoin qu'à discerner, nous besoin qu'à connaître, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu, le don de foi, au travers des prédications. Nous voulons aussi dire que le don de foi, capable d'être et souvent accompagné par les autres dons spirituels. Par exemple, le don de foi et les autres dons pour manifester en même temps. Le don de foi, plus le don de guérison. Le don de foi, plus le don d'opérer des miracles. Le don de foi, plus une parole de connaissance, une parole de sagesse, n'importe quel don. L'exemple, Abraham et Sarah, les avancés en âge, la foi immense, profonde, pour accepter, pour croire, pour atteindre la promesse de Dieu, quand Dieu finit pour gagner des enfants. Nous regardons dans Romains chapitre 4, versets 19 à 22. Romains 4, 19 à 22. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Nous continuons, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donner gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir à vous. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Félicitations. Abraham et Sarah firent la foi profonde, immense, pour capable d'accepter ce qui bon Dieu lui promet. Le titan désiré pour les enfants, mais malgré notre vieil âge avancé, Dieu lui promet, et quand Dieu promet, Dieu lui donne en son temps. Et quand Dieu lui promet, il nous atteint par la foi. Il exerce ce don de foi. Et puis nous regardons le don des guérisons. Nous venons dire qu'il y a plus qu'une simple guérison. Ce don de guérison est opéré dans un cas extrême, dans un cas inespéré, dans un cas compliqué, dans un cas que l'être humain n'est plus capable, mais Dieu, lui, est capable. Dieu peut tout. Ici, il n'est pas question d'une seule guérison, mais de plusieurs guérisons. Parce qu'il est mentionné dont des guérisons. Oh, s'il y a tant de maladies, d'infirmités, il y a aussi le don des guérisons au pluriel pour ces genres de diverses maladies. Exemple, la Bible dit nous connaît le paralysé devant la porte de la belle. Dans le temps, pour les Pierre et Jean rentraient. Il regarde l'homme, il dit regarde-nous, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et mange. Il n'est pas une simple à foi, il n'est pas une simple guérison, il n'est pas une simple miracle. Là, il manifester le don de foi, plus le don de guérison. Maintenant, nous pensons sur le sujet du jour, le don d'opérer les miracles. Toujours et dans les miracles, toujours et dans l'autre côté, le don des miracles n'est pas pareil. Le don d'opérer des miracles, c'est l'intervention surnaturelle et extraordinaire de Dieu.
Là, côté dans un moment difficile, là, côté dans un moment compliqué, défavorable, rappelle-toi que Dieu, que Jésus, que le Saint-Esprit sont toujours là, frères et sœurs, pour intervenir. Nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en Jésus, nous qui croyons dans la personne du Saint-Esprit, nous qui croyons dans la parole de Dieu, nous qui croyons dans les promesses de Dieu, nous qui croyons dans les dons spirituels, nous besoin capables d'attendre que Dieu, que Jésus, que le Saint-Esprit lui faire manifester le don d'opérer des miracles au milieu d'une situation difficile. Nos besoins en nous toujours attendre le feu vert de Dieu. Le feu vert de Dieu qui donne nous le don d'opérer des miracles en nous avec le don de foi dans ces situations difficiles. Dieu veut, Dieu peut et Dieu est capable de servir nous comme des instruments. Comment il servit Abraham, il servit Moïse, il servit Joseph, il servit Daniel, il servit Pierre, il servit Paul, il servit Jean, il servit Jacques, il servit Jésus. Soyons toujours disposés, soyons toujours prêts, soyons toujours préparés quand Dieu vient au fond de notre cœur pour manifester tel don, le don de foi, le don des miracles, d'opérer des miracles. L'exemple, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 6. Actes des Apôtres 8, 6, les photos entières étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent que il y a les miracles qu'il faisait. Ce n'est pas les 5 miracles, mais Philippe tient le don d'opérer des miracles. Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ici, il est clair, ces miracles, ces prodiges, ces signes par les dons spirituels qui viennent distribués selon ce que Dieu veut. Avec les apôtres, chapitre 9, verset 40, nous trouvons une situation, nous connaissons un événement, mais nous abrévons le cas, voilà, comprend. Pierre est sorti, tout le monde sorti. Là, côté d'un frère et sœur, Tabitha est mort. Faire sortir tout le monde. Il se mit en genoux et pria. Puis se tournant vers le corps qui est mort, il dit Tabitha avec toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est un don de foi, un don de miracle qui permet la résurrection des morts de cette Tabitha, cette fille. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9 à 12. On nous connaît aussi cette histoire, un jeune homme nommé Tucius, qui était assis sur la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps, encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet de grande consolation. Fin de citation. Oh frères et sœurs, il y a beaucoup de témoignages dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, quand finit manifester le don d'opérer des miracles. Par exemple, les fléaux, frères et sœurs, qui finissent. Passer dans le pays d'Égypte avant la sortie des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. 10 fléaux.
bon Dieu fait manifester sa puissance au travers de Moïse. Et ce don d'opérer des miracles qui fait y passer, qui fait y employer, pour quelle raison, quelle utilité? Premièrement, c'est pour la délivrance du peuple de Dieu, des mains de l'ennemi en Israël dans l'Ancien Testament, pour que le peuple délivré comme le peuple d'Israël qui était esclave 400 ans plus en Égypte. Deuxièmement, c'est qui fait ce don est manifesté et employé, c'est afin de pouvoir aux besoins de ses enfants, les enfants de Dieu. Dieu lui manifeste cela pour capable pouvoir aux besoins de ses enfants. Troisièmement, c'est pour exécuter une sentence et un jugement de Dieu. Pareil comme on vit les fléaux, voilà qui Pharaon pour qu'il laisse aller le peuple de Dieu servir dans le désert, les non-durcis sur les guerres, et là Dieu par ses dons d'opérer des miracles, il exerce la sentence et les jugements de Dieu, les jugements divins. Quatrièmement, ce don est manifesté pour confirmer la parole de Dieu. Il est vrai, la parole de Dieu dit sur le bilan. Cinquièmement, pour m'atteler à un nouvel exemple, afin de ressusciter les morts. Sixièmement, ce don est manifesté pour faire éclater la puissance de Dieu et la magnificence de Dieu. La puissance de Dieu, nous vit pas sur la puissance de Dieu la dernière fois. Et ce don d'opérer les miracles, il fait éclater la puissance de Dieu. Et aussi bien la magnificence de Dieu. La grandeur de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Septièmement, c'est pour que Dieu, Jésus, pour montrer que Dieu, que Jésus et le Saint-Esprit sont encore à l'œuvre, sont encore à l'action. Huitièmement, ce dont il manifesté, il employé pour protéger le peuple de Dieu. Dans le camp, les Égyptiens venaient dans ces fléaux, mais dans le camp, les enfants d'Israël, aucun fléau pas touche les enfants de Dieu, la maison de ceux qui péchaient que le Seigneur en Égypte, c'est Israël. Et neuvièmement, le don est employé afin pour qu'il nous glorifier bon Dieu, de gloire bon Dieu. Et puis deuxièmement, qu'on a la crainte de Dieu, il y a le respect total envers Dieu, parce que Dieu est présent, Dieu lui manifeste sa puissance, Dieu lui fait qu'il est don d'opérer des miracles, les agit, il manifeste. Ainsi donc, le Dieu des miracles pas changé. Il demeure le même. Il a encore agir, il est encore puissant, il a encore manifesté sa puissance envers son peuple. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de chercher, nous avons besoin de demander, nous avons besoin de croire, nous avons besoin d'atteindre, parce que Dieu encore peut faire son œuvre. Et comment nous encore dire, il n'est pas quelque chose obligatoire, mais la plupart des temps, ce don d'opérer des miracles, Dieu donne ça, le Saint-Esprit donne ça à ceux serviteurs, à ceux qui prêchent l'évangile, à ceux qui annoncent la bonne nouvelle, à un évangéliste, à un missionnaire, à un pasteur. Il est capable de ne pas dire non, Dieu est tout puissant. Les cas de ça aiment. C'est un chrétien. Mais la plupart des cas, en général, ce sont
un serviteur de Dieu qui opère ses miracles comme don et que la gloire de lui est manifestée. Alors nous allons prier pour un serviteur de Dieu. Nous allons prier pour le ministère de un serviteur de Dieu, afin qu'au travers des autres ministères, le don d'opérer des miracles est manifesté. Il n'est pas manifesté pour son propre gloire, il n'est pas manifesté pour les caguettes popularité, il n'est pas manifesté pour lui trouver meilleur que les autres serviteurs de Dieu qui peinent à ce don. Non! C'est pour l'utilité commune, c'est pour le bien-être du peuple de Dieu, c'est pour qui le peuple, tout ce qu'il a, capable de gloire à Dieu. Non pas à l'homme donne gloire, mais donne gloire à Dieu. Ça c'est très important, frères et sœurs. Si Dieu montre un serviteur de Dieu, un évangéliste, un missionnaire, peut manifester le don d'opérer des miracles, c'est Dieu qui donne. Moi, pourtant, c'est Dieu qui prête. C'est Dieu qui prête ministère. C'est Dieu qui prête talent. C'est Dieu qui prête. Nous la vie même. Le jour, tout cela pour cesser. Parce que tout vient de Dieu. Et pendant non qui vient de l'homme, pendant non qui vient de l'être humain, tout est divin, tout est Dieu. Et le besoin de gloire à Dieu. Amen. Continuons, prions. Prions pour que Dieu nous donne des dons spirituels. Prions pour que l'Église, car béni a des dons spirituels. Prions pour les serviteurs de Dieu. Et au temps convenable, Dieu, frères et sœurs, pour manifester sur la grâce, pour manifester les dons spirituels, voilà, dans la vie de tout un chacun. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse et qu'elle vous parle. À nous bénir le Seigneur. À nous rendre grâce, Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci parce que tu es trop bon pour offrir à nous gratuitement, volontairement, généreusement, simplement, Seigneur, à ceux qui demandaient, à ceux qui priaient, à ceux qui cherchaient, à ceux qui aspiraient, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous bénis-toi encore, parce que ta parole est enrichissante, ta parole est édifiante, ta parole est merveilleuse, ta parole est inégreçue, ta parole est sûre et certaine, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est une parole qui crée la foi dans nos cœurs. Et par cette foi, nous recevons ce dont nous avons besoin. Par la foi, nous prier, par la foi, nous louer, par la foi, nous croire dans tes promesses, par la foi, nous proclamons ton nom, Seigneur. Par la foi, nous manifester par nos spirituels. Par la foi, Seigneur. Puis, ton œuvre qui avance. Par la foi, tu es capable, Seigneur. Tous les Seigneur. Oui, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es capable de faire tout dans ma situation difficile. Tout finalement, nous que dans les situations difficiles, nous attendons les dons spirituels qui manifestent. Nous attendons, Seigneur, qui doit agir pleinement. Nous attendons, Seigneur, mon Dieu, qui te manifeste toi puissamment, Seigneur. Donne tes dons, Seigneur. Donne tes dons à l'Église. Donne tes dons à toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, le don de puissance, Seigneur. Le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles, Seigneur. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, le discernement des esprits. Donne-nous ces dons, Seigneur. Donne-nous ces dons, Seigneur. Oh Jésus, embellir ton Église de ces dons spirituels, Seigneur. Ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Saint-Esprit. Seigneur, souffle en nous. Priez, frères et sœurs. Parle à Dieu. Demande le Seigneur. Ouvrons les cœurs. Parle à Dieu ce soir. Alléluia, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette grâce de Dieu venant de toi. Nous avons besoin des dons merveilleux.
Seigneur, accomplis la parole de nos vies. Souffle en nous, Seigneur. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Agis au milieu de nous, Seigneur. Agis, Seigneur, au milieu de nous. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son eau remplie et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour rempli et sa victoire m'anime de l'esprit. Oui, Seigneur, de la soif de toi, de la soif de cette eau vive, Seigneur, qui jaillit, Seigneur, en nous jusque la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, au Dieu, de cette eau vive, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, au Dieu, de ton Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, ces dons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, comme on a besoin, Seigneur, de ces dons, Seigneur.